Chez Nicoferro, nous avons commencé notre activité en 1980. Et depuis plus de 25 ans, nous sommes au service de nos clients en leur offrant de la qualité, des garanties et des innovations technologiques. La bonne utilisation de l'eau est une constante dans la culture du riz. Les parcelles sont disposées en plates-bandes échelonnées dans le sens du cours d'eau. Elles recueillent l'eau par des prélèvements individuels à partir des canaux d'irrigation et la rejettent directement dans la rivière. Les moissonneuses sont chargées de faucher le riz et après de le transporter vers les zones de stockage. L'appellation commerciale du riz ainsi ramassé est le riz vêtu et au niveau international, le riz paddy. Quand le riz arrive dans les entrepôts, il contient environ 20% d'humidité. Et pour son bon stockage, il est nécessaire qu'il descende à 12% maximum. Pour cela, il passe par des séchoirs d'air chaud, en continu ou discontinu. Après, le riz passe par les systèmes de refroidissement dans le but de baisser la température atteinte dans les séchoirs et à la fin être stocké dans des lieux spécifiquement prévus à cet effet. Les décortiqueuses commencent leur processus qui consiste à enlever les glumes du grain de riz paddy en essayant de ne pas endommager sa surface et de casser le moins de grains possible. C'est ainsi que l'on produit l'appellation riz brun en enlevant l'enveloppe du riz par frottement du grain sur différents types de surfaces. Ce procédé achevé, on procède à une opération de nettoyage afin de séparer les grains propres du reste, des grains cassés et de ceux non parvenus à maturité ou du son, etc. Lors de la troisième phase de blanchiment et de polissage, le riz peut être poli jusqu'à lui rendre sa blancheur, en le faisant passer par divers cônes abrasifs, concentriques et en séparant le riz blanc du son. Dans ce procédé, il faut tenir compte du fait que le riz blanc a une forte perte de vitamines B1, B2 et de niacine. Finalement, lors de la quatrième phase, on procède à sa classification à travers une sélection par couleur et en le séparant par densité pour éliminer les petits cailloux. On obtient ainsi un produit de grande qualité. Une fois finalisé ce processus, le riz obtenu est désinfecté et on le maintient dans des locaux appropriés jusqu'à son empaquetage. Les empaqueteuses modernes automatisent ce processus en faisant un travail rapide et efficace. Elles font des paquets de diverses dimensions et formes en le laissant prêt pour la vente et la distribution.